Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode des événements Industrie Connect sur l'intelligence artificielle appliquée aux PME. Alors aujourd'hui au programme des partages d'expériences d'entreprise et puis une table ronde pluridisciplinaire qui répondront aux enjeux et aux opportunités de l'intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des intervenants qui partagent aujourd'hui leur expérience et leur expertise à l'IDIAP, où nous sommes chaleureusement accueillis pour cet événement, et puis également à CIMARC, avec qui nous avons co-organisé cet événement. Et puis j'appelle tout de suite à me rejoindre et à prendre ma place ici François Foglia, qui est directeur adjoint de l'IDIAP. Merci beaucoup. Voilà, et un micro. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous accueillir ici à l'IDIAP aujourd'hui. Malheureusement, pour 2/3 virtuellement, vous êtes tous derrière la caméra, au moins dans la salle, on a une vingtaine de personnes, c'est très sympathique. Et puis, je profite donc de cette petite introduction pour remercier les organisateurs, Delphine, Sandrine, tous les participants, les intervenants et tous nos partenaires. Cette année, l'IDIAP, nous fêtons notre 30e anniversaire, donc 3 décennies très actifs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait, dans notre nom, IDIAP, cet acronyme, nous avons, donc ça signifie Institut d'Aller-Mollet d'intelligence artificielle perceptive, ce qui veut dire que cette intelligence artificielle est dans nos gènes depuis bientôt maintenant 1991. Ce qui veut dire que la thématique d'aujourd'hui, je crois, qu'est complètement alignée avec nos activités, et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et cet alignement se fait principalement pour 2 raisons. La première raison est liée à nos missions. Nous avons 3 missions principales à l'IDIAP. La première, c'est la recherche fondamentale. On a beaucoup de projets liés à la santé. Entre autres, aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'entendre un de nos chercheurs qui est le leader du groupe Biosignal Processing, André Anjos, qui participera à la table ronde. Mais nous avons également d'autres groupes, menés par exemple par Raphaël Luisier, qui est ici dans la salle, qui traite la génomique et la santé informatique. Nous avons aussi également Mathieu Magimaidos ou Ina Krodrassi, qui traite du signal du langage, mais qui étudie un petit peu la détection de maladies dégénératives liées à la parole. Donc c'est encore dans le domaine de la santé. Nous avons également Sylvain Calinon qui gère le groupe en robotique, qui lui fait des robots qui peuvent aider les handicapés, par exemple, à se vêtir. Nous organisons aussi des workshops, entre autres, 2 fois par année. Nous avons le Valais Valis AI Workshop. Cette année, c'est le 7e édition, qui est organisée en collaboration avec la HESSO et le professeur Henning Müller, qui est également dans la salle, qui aura l'occasion de vous parler également. Et ces workshops sont aussi souvent dans le domaine de la santé. Notre deuxième mission est la formation. Depuis 3 ans maintenant, nous organisons une formation universitaire duale dans l'intelligence artificielle et plusieurs sociétés, on a la chance d'avoir plusieurs sociétés également dans le domaine de la santé. Par exemple, Merck Tesserono, ici représenté tout à l'heure par Monsieur Martin, et aussi des biopharmes avec Monsieur Cédric Philippon qui participera également à la table ronde. Notre 3e mission, c'est évidemment le transfert de technologie. Il serait un petit peu stupide de faire de la recherche, d'avoir d'excellents résultats, mais de ne pas profiter, de pousser cette recherche dans l'industrie. Donc nous avons beaucoup de projets liés à ceci, que ce soit cantonal, national ou international, et financés principalement par la fondation ZIARC au niveau cantonal, InnoSuisse au niveau national, et des Eurostars au niveau européen. Et le thème de ce jour, donc il est cher pour l'IDIAP pour une seconde raison, c'est en fait notre devise qui est d'appliquer l'IA et l'intelligence artificielle pour le bien de la société. Cette vision nous vient principalement de l'un de nos créateurs, qui est Monsieur d'Aller-Mollet, qui disait en fait les progrès scientifiques en général et les progrès réalisés dans l'informatique en particulier ne doivent pas asservir l'homme, mais au contraire être à son service. Donc il est évident que l'informatique appliquée au domaine de la santé est au service de l'humanité.
Concernant la Fondation Dalle Mollet, je profite ici juste de vous donner un petit message au passage. C'est que chaque année, la Fondation organise un concours lié à la qualité de la vie. Donc, ils font un appel à projets. Et la plupart de ces projets qui sont célébrés chaque année et qui reçoivent un prix sont liés au domaine de la santé. Donc, je vous invite à postuler pour 2022 à ce concours. La Fondation décerne aussi un label qui est un label lié à la qualité de la vie. Donc si vous êtes une entreprise avec des produits qui rendent service à l'humanité, à la qualité de la vie, vous pouvez obtenir ce label en vous inscrivant et en demandant toutes les informations nécessaires à la Fondation Dalle Mollet. Pour conclure, je dirais que n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez vous renseigner ou développer des activités dans l'intelligence artificielle. Ça sera avec un plaisir non dissimulé que mon collègue moi-même, responsable du transfert technologie, Joël Dumoulin, et moi-même vous rencontrerons et puis vous soutiendrons dans à ce chemin long, je dirais cette aventure de la découverte de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, François Foglia. On fera également passer toutes ces informations et les liens ainsi que vos contacts. Et puis j'accueille tout de suite Sébastien Mabillard, qui est membre de la direction de CIMARC et directeur du Swiss Digital Health. Merci beaucoup. Merci Delphine. Bonjour à tous. Au nom de CIMARC, le bras opérationnel de la Fondation DIARC et antenne cantonale du RIS de Suisse occidentale, RISO, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Martigny pour cette conférence. Pour la petite histoire, nous fêtons aussi nos 30 ans cette année, donc voilà, à nous deux, entre l'IDIAP et CIMARC, c'est 60 ans d'efforts et d'expertise dédiée aux technologies et à l'innovation. Je voudrais remercier les organisateurs de ce Industry Connect, à savoir Alpicity, la plateforme de promotion du numérique en Suisse occidentale et son réseau dédié. Merci également à l'IDIAP de nous accueillir en ses murs. Pour faire peut-être référence au canton du Valais où nous nous trouvons et à cette région alpine sismique, je me dois de vous informer que vous êtes ici à l'épicentre de l'intelligence artificielle. Cette technologie, pas si récente d'ailleurs pour les initiés, puisque si on regarde un petit peu l'histoire, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'intelligence artificielle est née. Cette technologie propage une onde de choc dans bon nombre de domaines, que ce soit l'industrie, la culture, la vie quotidienne et bien sûr la santé. C'est donc ici, à l'IDIAP, que se développent et se déclinent ces technologies d'intelligence artificielle en différents algorithmes permettant des interfaces homme-machine toujours plus performants. Dans le domaine de la santé, le canton du Valais a voulu capitaliser sur ses compétences technologiques, mais aussi sur d'autres expertises complémentaires, des compétences techniques, scientifiques, médicales ou encore économiques. Toutes ces expertises convergent et collaborent aujourd'hui au sein d'une plateforme que l'on a appelée Smart Confluence afin de développer et promouvoir une santé innovante et digitale. Vous allez d'ailleurs retrouver quelques-uns de ces acteurs du Smart Confluence lors de cette conférence. La digitalisation de la santé a connu une accélération fulgurante, pour ne pas dire un boom, durant les 18 derniers mois. Ceci étant largement dû à la pandémie du Covid. Et oui, on ne pouvait pas passer à côté de parler du Covid et de cette pandémie. Là où la numérisation de la médecine se faisait à pas de sénateur, celle-ci a dû se réinventer à pas de charge pour proposer des alternatives afin de relever les défis d'une santé à distance. L'intelligence artificielle a été l'une de ces technologies clés afin d'offrir des outils efficients et adaptés. De nouveaux modèles de santé allant de la prévention à la prise en charge en passant par le diagnostic ou le suivi se mettent, je dirais, enfin en place pas à pas et non pas à pas de sénateur et encore moins au pas de charge. Cependant, des défis restent encore à relever, notamment l'accès et la sécurité de la donnée, la transparence de l'information, la dédiabolisation de la technologie, l'éducation ou la formation des professionnels de santé, l'uniformisation des langages ou encore l'acculturation à la digitalisation. La digitalisation et l'intelligence artificielle doivent être vues comme supportives et supplétives.
Pour rappel, supplétif, c'est le féminin de l'adjectif supplétif, qui est à prendre à sa définition propre, à savoir ce qui complète, qui sert de supplément et non pour suppléer les professionnels de santé. Merci donc à tous les intervenants de ce jour de nous partager leurs expériences afin de nous faire découvrir les opportunités et les plus-values de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Merci à eux, merci à vous pour votre présence, certes virtuelle, mais quand même votre présence, et bon débat à tous. Merci beaucoup, Sébastien.